Vous l'avez tous noté, il s'agit de la présence de la France dans le monde. Il s'agit du rayonnement de la France dans le monde. Et on voit bien le décalage que nous avons et le retard que nous avons pris en quelques années. En quelques années, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire 1 million de moins sur 255 millions. Bon, c'est rien, ils vont l'absorber. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une succession de baisses. Et cette année, nous arrivons à 1 million. Nous allons devoir faire face à 10 millions d'euros de baisses nouvelles dans l'avenir jusqu'à 2022. Et donc, il s'agit de difficultés accrues pour l'entreprise. Un risque de démobilisation aussi du personnel. Vous savez, lorsque le personnel n'a pas de visibilité sur son avenir, tout le monde se pose des questions. J'ai rencontré l'ensemble des syndicats de France Média Monde. Je peux vous dire qu'actuellement, le moral est à zéro. Après, aujourd'hui, sur le plan financier, la société est à l'os, pratiquement. Hein, après les licenciements successifs qui ont fait suite aux diverses baisses dans le temps, depuis 5-6 ans. Et donc, aujourd'hui, nous assistons à des difficultés structurelles qui mettent en cause même l'avenir de France Média. Et donc, je pense que lorsque vous voyez également la comparaison de la présence, par exemple, de la Deutsche Welle ou de BBC World, on s'aperçoit du décalage. C'est pratiquement 1 million d'euros qu'il manque au budget de France Média Monde pour être compétitif par rapport sur le terrain de l'Afrique, où on veut un développement exemplaire, on veut maintenir cette présence importante de l'Afrique. On parle de 4 milliards d'Africains dans les 30 ans qui viennent. Je veux dire, le développement est sur l'Afrique et l'avenir économique. La présence de la France est essentielle. Malheureusement, nous perdons pied devant les Chinois, devant les Anglais, devant les Allemands, et nous sommes en perte de vitesse totale. Et nous allons petit à petit, si nous ne réagissons pas. Pour ça, je comprends la solidarité des députés d'En Marche qui disent, bon, nous défendons notre budget, nous faisons corps pour soutenir la démarche de coup de rabot que nous sommes obligés de faire à l'ensemble je comprends votre position. C'est une position qui, dans une majorité, mais prenez réellement en compte l'importance de notre présence dans le monde et qu'on ne peut pas considérer cet outil que représente France Média Monde, cet outil de rayonnement, comme n'importe quel autre secteur de l'activité en France. Enfin, moi, c'est mon sentiment parce que vous m'avez confié, Madame la Présidente, cette responsabilité depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je vis avec eux, quoi, hein, au rythme de nos budgets, mais aussi des visites que j'ai l'occasion de faire dans le monde. Je remarque les remarques qui ont été faites tout à l'heure à propos de la Tunisie. La position de France 24 a été essentielle dans la révolution tunisienne. Pourquoi? C'est parce que les références qu'avait le peuple tunisien étaient complètement faussées par les médias arabes, etc., qui distillaient des informations contraires aux intérêts du peuple, en quelque sorte. Et c'est vrai que France 24 est apparue comme indépendante. Et c'était quelque part la voix de la France, mais la voix de la France, pas une voix politique, c'était la voix culturelle de la France, la France des Lumières, la France. Et c'était ça qui était important pour soutenir la démarche du peuple. Et quand je suis allé en Tunisie, Madame la Présidente, je sais à l'occasion aussi de partager avec les Tunisiens, les médias tunisiens, cette impression qu'ils ont sur la France. Nos médias extérieurs sont remarqués, sont appréciés comme on l'a vu pour la Roumanie. Et je voudrais dire un mot sur la holding. Très, très fortes inquiétudes sur la holding.
nous aurons un poste, enfin France Média Monde aura un poste sur 13. À partir de 2022, un seul PDG, une seule direction. Le système, un commissaire du gouvernement qui représentera la culture. À ce moment-là, les affaires étrangères sont représentées, mais simplement par un représentant, et qui n'a pas la capacité ou la qualité de commissaire du gouvernement, qui est attribué à la culture. Il est vrai que notre audiovisuel extérieur, noyé dans l'audiovisuel public, sans budget plancher, parce que j'ai proposé que l'on apporte un budget plancher, c'est-à-dire de dire au moins qu'on garantisse lors de l'entrée au moins les 255 millions du budget. On me dit que ce n'est pas possible. Parce que on ne peut pas préétablir, etc. Alors que c'est essentiel, parce que l'audiovisuel public rencontrant les mêmes difficultés, étant assujetti aussi à la disparition ou à la modification de la taxe sur l'audiovisuel, parce que la suppression de la taxe d'habitation à laquelle était adossée la taxe sur l'audiovisuel va poser dans sa perception un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'on va adresser aux gens qui ne paient plus la taxe d'habitation simplement la taxe sur l'audiovisuel? Ou est-ce qu'on va modifier le système, c'est-à-dire on abat toutes les cartes et on modifie tout? Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'audiovisuel soit noyé dans l'audiovisuel extérieur, soit noyé parce que à terme, il va subir les mêmes contraintes que notre audiovisuel public, c'est-à-dire des baisses constantes, en disant la publicité pourra payer, etc. Et puis on va faire des économies là-dessus. Moi, écoutez, je vous en conjure, chers amis d'En Marche, ne regardez pas ce problème comme le problème général de la nécessité de faire des économies partout, mais regardez en particulier cet outil du rayonnement de la France à l'extérieur qui est essentiel pour la France. Merci, cher Alain David.